En manchette aujourd'hui, dossier de l'Arena à Berthierville, de nouveaux développements. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 6 décembre. L'année 2024 devrait marquer un tournant dans l'histoire de l'Arena de la ville de Berthierville. Il est en effet question que cet équipement de loisirs appartenant à la ville de Berthierville devienne peut-être une infrastructure intermunicipale. Chose certaine, des discussions à ce sujet, bien que préliminaires, sont amorcées. À la ville de Berthierville, maintenir et entretenir seule l'aréna Joanie Rochette devient de plus en plus un fardeau lourd à porter. La semaine dernière, on le rappelle, une rencontre exploratoire a été tenue concernant l'avenir de l'aréna de Berthierville. Cette rencontre regroupait des représentants de Berthierville, bien sûr, mais aussi de Sainte-Geneviève-de-Berthier, de Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Saint-Ignace, de l'Île-du-Pas, de Sainte-Élisabeth et de Lanoraie. La ville de Lavaltrie, qui désire construire sa propre aréna, était aussi présente à titre d'observatrice. En lien avec cette rencontre, lundi soir, lors de la séance du conseil municipal de Saint-Cuthbert, les élus de l'endroit ont adopté une résolution dite d'intérêt liée à la possibilité que l'aréna devienne une propriété d'une régie intermunicipale ou qu'elle devienne, on peut appeler ça aussi une infrastructure supramunicipale regroupant plusieurs municipalités. Mardi soir, lors de la séance mensuelle des élus de Sainte-Geneviève-de-Berthier, le conseil municipal de l'endroit a aussi adopté ce genre de résolution, une résolution d'intérêt à ce sujet. Donc, pour des discussions à venir, on écoute un extrait du conseil municipal. En 10.8, l'aréna de Berthierville. Attendu que l'aréna de Berthierville offre des services aux municipalités du pôle Berthier ainsi qu'à toutes les municipalités environnantes, attendu que ces services de proximité sont très appréciés par les résidents du secteur, attendu que plusieurs municipalités desservies désirent créer un partenariat, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève manifeste son intention pour un partenariat entre les municipalités participantes. Un proposeur, un secondeur. M. Laferrière propose. M. Barbeau seconde. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Au même moment où presque les membres du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola étaient aussi réunis, donc mardi soir, dans le cadre de leur assemblée mensuelle. Ils ont également adopté une résolution d'intérêt similaire à celle rattachée à la demande de la ville de Berthierville. Tous les scénarios sont analysés, nous confirme-t-on, à Berthierville. Vente de l'édifice, fermeture, régie intermunicipale et poursuite des opérations sous une nouvelle formule. Donc, un dossier important à suivre. Se dirige-t-on vers un regroupement des offices municipaux d'habitation dans la Naudière? En effet, l'Office régional d'habitation de Dautrey, qui regroupe les municipalités de Berthierville, Saint-Ignace, Lanoraie, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth et Ville-Saint-Gabriel, pourrait en effet se joindre à un regroupement plus vaste, celui-là à l'échelle de la région de la Naudière. Une étude de faisabilité à ce sujet est à venir. Les municipalités de la MRC de Dautrey, membres de l'Office régional qui gère les OMH, des résidences à loyer modique, sur le territoire, ont confirmé par résolution leur accord à financer en partie cette étude qui pourrait modifier l'avenir de l'organisme. Lors de la séance du conseil municipal des élus à Sainte-Geneviève-de-Berthier, le maire Robert Pufal a donné plus de précisions à ce sujet. On l'écoute. En 4.19, regroupement des ORH, l'Office régional d'habitation. Attendu que l'ORH de Dautrey, avec ses partenaires, compte mandater la firme
Raymond Chabot, Grant Thornton, pour mener une étude de faisabilité impartiale portant sur l'optimisation des offices d'habitation avec 3 autres offices de Lanaudière. Attendu que cette démarche vise les objectifs suivants: réaliser le portrait de la situation actuelle des OMH, réaliser un étalonnage d'autres OMH québécois gérant un parc d'environ 800 logements, analyser le scénario pour le regroupement des 4 OMH de notre région. Il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité contribue pour une somme de 1 562,5 au regroupement des ORH payables à la MRC de Dautrey. Pour faire une histoire courte, l'Office régional d'habitation de Dautrey compte 172 portes. Ça comprend, je sais que nous autres, on en a 14. C'est les logements qu'il y a à côté de l'église, là, dans l'ancien résidence du Montier. Là. Nous autres, on est propriétaires de 14 portes. Berthierville en a peut-être 50, 40, 50. Mais il y a Lanoraie, il y en a aux îles, il y en a Saint-Gabriel, il y en a Sainte-Élisabeth. L'ORH complet de la MRC de Dautrey, c'est 172 portes. Puis les subventions qu'on a, ça arrive très serré. Puis on a droit à 1 personne et demie payée par le gouvernement pour s'occuper de 172 portes. On n'arrive pas. Là, puis Mme Desmarchais, qui est présidente de l'ORH, nous fait un travail extraordinaire, mais elle manque de main-d'œuvre. Parce qu'elle est là à plein temps, puis il y a un demi-comptable avec elle qui gère les 172 portes. Fait qu'on a eu l'idée de se regrouper à 4 OMH ou ORH de la région. Je sais qu'il y a Joliette. Il y en a une à l'Épiphanie, je pense. Épiphanie, ensuite de... Puis dans le Haut-de-Joliette, il y en a un autre dans le Haut-de-Joliette. Les 4, si on se regroupait, on serait autour de 600-650 portes. Puis là, il y aurait un conseil d'administration qui pourrait être autorisé, je pense, par le ministère à 9 personnes au lieu de 1,5 pour 172. Il y en aurait 9 pour gérer les 600-650 portes. Fait que, pour être sûr qu'on fait un bon coup, on a l'intention d'engager une firme indépendante qui va nous faire une étude là-dessus, pour voir la rentabilité, faire le portrait d'aujourd'hui, puis s'assurer que ça serait rentable si on s'unissait avec les 3 autres ORH. Ça me prend un proposeur secondaire pour accepter la dépense. M. Soulière, en passant, qui est président de l'ORH de Berthier. M. Cloutier, seconde, à droite, d'accord, accepté à l'unanimité. On se déplace maintenant à la visitation de l'île du Pas. Donc, les élus ont confirmé que le conseil de la municipalité de l'île du Pas tiendra une séance extraordinaire le 18 décembre prochain, 19h30, à l'Hôtel de Ville, qui est situé au 113 rue de l'Église. Lors de cette séance, les délibérations du conseil porteront exclusivement sur l'adoption du budget de l'année 2024 et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour la municipalité pour les années 2024, 2025 et 2026. Aussi, lors de la dernière séance de décembre, donc de l'année, les membres du conseil municipal de la visitation de l'île du Pas ont adopté le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal. Les citoyens de l'endroit doivent prendre bonne note que les séances qui se déroulaient jusqu'à maintenant les lundis passeront à des mardis en 2024, la première étant le 16 janvier, suivra une séance le 13 février, le 12 mars, le 9 avril, le 14 mai, le 11 juin, le 9 juillet, le 13 août, le 10 septembre, le 15 octobre, le 12 novembre et le 10 décembre 2024. Donc, les séances ne seront plus le lundi, mais en 2024, elles seront le 2e mardi du mois. Donc, à noter, les gens de l'île du Pas. Sur ce, on passe à la pause. Bonjour Monique. Bonjour Julie. On se présente, on est 2 conseillères en emploi chez Déclic Action et on est aussi formatrices.
Vous êtes tanné de tourner en rond à la maison? Venez nous voir chez Déclic Action. Déclic Action est un programme qui dure 13 semaines. À l'intérieur des 13 semaines, du lundi au jeudi, c'est de 9h à 16h. Pour faire partie du groupe Déclic Action, vous pouvez vous présenter directement chez Déclic Action au 780B rue de Montcalm à Berthierville ou nous téléphoner au 450-836-1079, le poste 2 pour Monique ou le poste 9 pour Julie. Sinon, vous pouvez aussi vous présenter au Centre local d'emploi de Berthierville pour avoir plus d'informations sur Déclic Action. À bientôt, on vous attend. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 6 décembre, voici les anniversaires. Il y en a beaucoup aujourd'hui à souligner. Donc, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bonne fête à Huguette Gladu-Dufresne, à Jacques Champagne, à Daniel Ouellette et à Guy Valois. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 6 décembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et ses partenaires ont procédé mardi à l'inauguration du nouveau dôme surplombant la patinoire au terrain des loisirs de la municipalité. L'ajout de cette structure a été rendu possible grâce notamment à l'apport de Desjardins Caisse de Dautré, de l'Agence de développement économique du Canada et de la MRC de Dautré. Le dôme, on le rappelle, avait été proposé par un élève de l'école primaire de Saint-Ignace, Émile Delage. Ce dôme est donc maintenant devenu une réalité à Saint-Ignace. Le directeur général de la Caisse Desjardins de Dautré, Éric Fortier, a mentionné toute sa fierté devant l'ampleur du projet. On le cite. « La Caisse de Dautré est très fière d'avoir contribué à la réalisation du dôme. Il ajoutera des heures de plaisir à tous les sportifs de la municipalité, en plus de pouvoir réaliser des regroupements familiaux ou municipaux, beau temps, mauvais temps. Donc, félicitations. Les membres du conseil de la Caisse sont heureux du conseil municipal, sont heureux des contributions reçues et remercient chaleureusement les généreux partenaires et collaborateurs à ce projet. Cette initiative s'inscrit dans les efforts soutenus que déploie la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola afin d'améliorer les services à ses citoyens et le développement de la municipalité. Cette nouvelle infrastructure se veut un apport important pour les citoyens qui peuvent maintenant utiliser la patinoire beau temps, mauvais temps. On écoute le maire Jean-Luc Barthes et le directeur général de la Caisse Desjardins de Dautré, M. Fortier. Nous dire, au nom du conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola,
vous remercier les partenaires qu'on a eus. On a eu le Conseil de développement du Canada qui est représenté ici par M. Lavigne. Ensuite de ça, on a eu le DEA qui est représenté par Mme Cathy Delmain et M. Dautré. Et on a aussi Desjardins qui est ici présent avec M. Fortier, le directeur général, et Mme Lacroix qui s'est occupée de toute cette organisation-là. Je vous remercie beaucoup, puis je vous le dis, les gens de Saint-Ignace vont apprécier ce qu'on a ici avec le don, parce que là, autant les jeunes que les plus vieux vont pouvoir jouer, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il pleuve, toutes les activités vont avoir lieu. Comme cette année, à Saint-Jean-Baptiste, ça s'est fait en dedans, parce que les loisirs, la tête n'était pas sûre, fait qu'ils n'ont pas plus de chance, puis je vous le dis, le monde, ils ont beaucoup apprécié. Je vous remercie beaucoup encore, puis merci de votre partenaire, puis je vous dis, le don est là, c'est pas une structure, mais c'est là pour longtemps. Merci beaucoup. La municipalité vous applaudit. Est-ce qu'on a le droit de rétorquer à vos belles paroles? Oui, mais moi, M. le maire Barthes, je veux juste vous dire que j'ai été visiter votre beau dôme, là, mais je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à la structure, là, mais ça allait ressembler à... Non, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est fait professionnel. C'est pas gênant d'avoir contribué pour pouvoir aider dans un projet porteur comme ça. Puis pour nous autres, pour les administrateurs de la Caisse, quand arrivent des projets porteurs comme ça, puis là, c'est des projets audacieux parce que vous comprenez que c'est beaucoup des sous, c'est des gros projets. Mais c'est drôle, je regarde aller mes administrateurs quand ils réfléchissent, ils prennent toujours, puis là, Antoine est là parce qu'il est aussi administrateur de la Caisse, je trouve ça plaisant qu'il soit avec nous aujourd'hui. Mais quand on regarde comment que ça se passe dans leur façon de réfléchir, c'est un beau projet, c'est un projet qui peut avoir un rayonnement important, puis pour longtemps. Bien, des fois, le montant peut être un peu moindre, mais il va être là. L'appui sera toujours là, alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est pas gênant, puis on va être des bons reporters pour vous, là, pour rapporter votre beau projet. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de venir le voir puis de le visiter. Alors, j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi, parce que le Conseil de développement du Canada, le représentant ici, l'attaché politique de M. Perron, qui est ici présent. Donc, M. Perron, c'est notre député fédéral, donc il fait partie un petit peu de notre... On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, c'est une belle parole, M. Fortier. Ça fait plaisir. S'il y en a d'autres qui veulent dire, soyez bien à l'aise. Bon, on va vous inviter à prendre Voilà donc une belle initiative à Saint-Ignace de Loyola. C'est avec grand enthousiasme que la municipalité de Saint-Cuthbert et la Caisse des Jardins de Dautré ont aussi officiellement procédé le 5 décembre à l'inauguration de la classe nature des jardins. Aménagée sur le site du jardin de permaculture au parc municipal et à proximité de l'école primaire Sainte-Anne, elle se veut un lieu dédié à la sensibilisation, l'éducation et la promotion en ce qui a trait aux pratiques de la permaculture et à la lutte au changement climatique. Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, Lanaudière, accompagne la municipalité de Saint-Cuthbert dans l'élaboration et la diffusion d'un volet pédagogique permettant le développement des connaissances des citoyens afin de favoriser une transition vers un mode de vie écologique. À cet effet, Lanaudière a produit un guide d'animation s'adressant au grand public et a réalisé des ateliers d'apprentissage auprès de chaque niveau, du primaire, de l'école Sainte-Anne. Des conférences en lien avec la permaculture, l'environnement et le développement durable ont été présentées par des spécialistes de renom au cours de l'été dernier et d'autres conférences se tiendront à la classe Nature des Jardins en 2024. Éric Fortier, le directeur général de la Caisse, a mentionné que ce projet d'envergure apportera de belles valeurs auprès de la population et de nos jeunes. De plus, ce projet structurant rejoint les priorités en développement durable, en environnement et en éducation de Desjardins. Un projet mis en place, dit-il, pour plusieurs années. Le maire Richard Bellumeur a tenu à remercier tous les intervenants du milieu, organismes locaux, citoyens, pour leur soutien à la réalisation du projet. Il a souligné l'implication financière de Desjardins. On le cite, « Grâce à la participation financière de la Caisse des Jardins de Dautré,
La municipalité a procédé à la construction de cette classe en milieu naturel, tout près d'un sentier pédestre menant à une aire de repos aux abords de la rivière Chicot, un lieu parfait qui conjugue rencontres, socialisation, ressourcement et éducation. J'invite la population à venir découvrir ce magnifique endroit, a-t-il mentionné. On poursuit maintenant dans un tout autre ordre d'idées. Voilà. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Matthew Young, 17 ans, de Joliette. Il a été vu pour la dernière fois le 24 novembre dernier, 22 heures, alors qu'il circulait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Il pourrait se retrouver dans Lanaudière, mais peut-être aussi en Mauricie. On le décrit maintenant, sa taille, 1,75 m ou 5 pieds 9 pouces. Il pèse 64 kg, 141 livres. Il a les cheveux bruns, les yeux bleus. Particularité, il a des tatouages sur les avant-bras, les mollets et au niveau du torse. De plus, il possède des perçages au nez, aux oreilles et aux lèvres. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un sac à dos et une sacoche. Toute personne qui apercevrait Matthew Young est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Matthew Young peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. La Sûreté du Québec recherche aussi et demande l'aide du public pour retrouver Michel Emery Lafont, 17 ans, de Joliette. Il a été vu pour la dernière fois le 4 décembre vers 14 h sur la rue La Douceur à Joliette. Sa description, 1,67 m, 5 pieds 6 pouces, 50 kg son poids ou 110 livres. Il a les cheveux bruns, les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un manteau d'hiver et un pantalon noir. Toute personne qui apercevrait Michel Emery Lafont est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut aussi être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. Sur ce, on passe à la pause. À l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 29 novembre, à 76 ans, est décédé M. Gérald de Champagne, fils de feu Viateur Champagne et de feu Lucille Baribeau, demeurant à Trois-Rivières, mais natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille Linda Champagne, feu David de Cotard, sa sœur et son frère Maurice Champagne, Odette Champagne, Serge Fafard, sa nièce Pascal Champagne, Martin Leclerc, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À son domicile, le 22 novembre, à 81 ans, est décédé M. Jacques Riquier, propriétaire durant 60 ans des ameublements Riquier, époux de Claudette Marchand, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nathalie Riquier, Alain Moreau, Éric Riquier, Véronique Blackburn, ses 4 petits-enfants, Mégane et Sandrine Moreau, Vincent et Benoît Riquier, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gertrude Riquier, feu Julien Baudry, Normande Riquier-Tremblay, Georges Côté, feu Jacqueline Riquier, Lise Riquier, Marguerite Riquier, feu Jacques Bellé, Francine Riquier, Vital Marchand ainsi que Claire Sirène, Mance Trahan, feu Marcel Marchand, Huguette Marchand, Denise Marchand, Lise Barry, François Marchand, Jocelyne Leblond, Nicole Marchand, feu Jude Piette, Cléo Marchand, Hélène Lupier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Fondation canadienne de l'Alzheimer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 9 décembre dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Mme Lise McQuinney, épouse de Normand Lachapelle, survenue le 19 novembre dernier. À l'âge de 74 ans, elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Cathy et Audrey, Roger Gaudreau, sa petite-fille Mathilde, sa sœur Diane, Danielle Bonnet, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachapelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche, le 10 décembre, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 14h en la chapelle du complexe. Mme McQuinney sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 novembre, à 89 ans, est décédée Mme Marguerite Denis, épouse de feu André Sylvestre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Sylvestre Denis Desrochers, Robert Sylvestre Jocelyne Barrette, Denis Sylvestre René Robitaille, Julie Sylvestre Michel Bérard, Hélène Sylvestre, René Sylvestre Jannick Guertin, ses 7 petits-enfants, Vincent et Élisabeth Desrochers, William et Alexis Sylvestre, Roxane et Camille Chapdelaine, Laurence Millette, son arrière-petite-fille Emma-Rose Sylvestre, ses belles-sœurs et ses beaux-frères Denise Sylvestre, feu Guy Charbonneau, Denise Bonin, feu Jean-Noël Sylvestre, Claude Sylvestre, Claudette Sylvestre Gauthier, Nicole Sylvestre Gabriel Bertrand, les Sylvestre Bernard Saint-Jean, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 16 décembre, dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Donc, la météo pour jeudi le 7, c'est encore frisquet, moins 11, ressenti moins 14. Vendredi, on parle de ciel variable, moins 7. Petit à petit, ça se réchauffe. Donc, moins 7 vendredi, ressenti moins 12. Heureusement, à partir de samedi, le mercure sera à la hausse. On parle de moins 1, plutôt nuageux samedi, de 4 degrés avec pluie dimanche, de 2 degrés pluie et neige lundi prochain. Donc, il y aura plusieurs jours là, à venir, beaucoup plus chaud au niveau du mercure, plus proche évidemment, des moyennes de saison, après quelques jours de froid aujourd'hui, hier, demain, donc un petit peu plus froid. Voilà, c'était votre météo. Sur ce, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et on vous remercie d'avoir été là pour ce bulletin d'information du 6 décembre. On se revoit demain à la belle humeur au pupitre. À bientôt!